Hello amis Capricorne, c'est à votre tour pour votre tirage sentimental général pour le mois de mai 2024. J'espère que vous allez bien. Donc ça reste du général, hein, pas de l'individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. C'est pour les Capricornes, ascendance lunaire, signe Vénus en Capricorne, et vous pourrez également consulter vos signes ascendance lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors pour vous, amis Capricorne, qu'est-ce que je ressens Pardon, j'arrête pas de vous faire bouger. Au niveau énergétique, j'ai l'impression que peut-être suite à certaines blessures par rapport à des relations qui se sont pas forcément bien passées ou en tout cas qui vous ont impacté émotionnellement et également au niveau de votre enfant intérieur, vous avez du mal à refaire confiance, vous avez du mal à avancer parce que vous restez toujours logé dans le passé avec ces, parce que là avec les gobelins c'est un petit peu le mental, les parasites qui viennent un peu parasiter vos pensées, et on parle aussi avec le Ho'oponopono, on observe ces pensées parce qu'elles construisent vos réalités. Parce que moi personnellement je ressens qu'il y a quand même une belle rencontre qui arrive, quelque chose alors, est-ce que c'est the rencontre? En tout cas, c'est une rencontre peut-être karmique. Donc, il y a quelque chose à travailler qui va peut-être refaire travailler, refaire sortir un petit peu certaines blessures. Ça ne veut pas dire que l'autre va vous faire la misère. Non, mais ça va. Il y a peut-être certaines choses qui, peut-être dues aussi à ce manque de confiance en soi, qui vont faire ressortir certaines petites choses qui vous empêche de vivre aussi pleinement cette relation, ou en tout cas de la vivre, de l'expérimenter, suite à cause peut-être du passé. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens globalement. L'énergie le petit message du Ho'oponopono. J'observe mes pensées parce qu'elles construisent ma réalité. Nos pensées attirent à nous des potentiels semblables. Il nous faut sélectionner avec attention nos pensées afin d'attirer à nous le meilleur. Donc l'idée, c'est vraiment de reformater un peu le mental, de reformater un peu les pensées, les affirmations. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Et vraiment de faire un travail sur le passé, de lâcher le passé, lâcher prise sur le passé. On coupe le cordon du passé et on essaye déjà de travailler sur soi, de retravailler un peu son estime, sa confiance, booster un peu, vous voyez, ce potentiel, pour justement accueillir cette rencontre. Pour une rencontre karmique, c'est pas forcément une rencontre d'âme sœur, c'est la personne, le partenaire ou la partenaire de notre vie. En tout cas, elle aura un impact dans notre vie, cette personne-là. L'énergie principale pour vous, amis Capricorne, j'ai le soleil à l'envers. Et là, je pense que peut-être que c'est en ce moment, la rencontre, pour moi, elle n'y est pas encore. Ou peut-être que vous êtes dans la camaraderie, parce que j'ai camaraderie aussi, donc peut-être ça peut être vos collègues, ça peut être... je vais pas aller au-delà d'amis parce que c'est pas encore ce sentiment. Moi, j'ai pas ce sentiment-là d'amitié, mais plus voilà une connaissance que vous croisez peut-être très souvent. Mais vous, pour moi, avec le soleil à l'envers, c'est que vous avez peut-être, parce que j'ai aussi illusion-réalité. C'est peut-être parce que vous avez été dans les illusions à chaque fois que quand vous étiez avec quelqu'un, vous imaginiez des choses, un engagement, peut-être un mariage, fonder une famille, et que finalement, ces personnes-là, se sont avérées en fait ce qui faisait travailler le plus en vous, c'est-à-dire vos blessures de trahison, d'abandon, de rejet, etc. Et en fait, ça vous a un peu fermé à cette potentielle rencontre qui est là. Et ça se travaille. Donc, j'ai l'impression que ce message s'adresse aussi pour moi parce que il y a aussi des choses à travailler. Mais bon, c'est vrai que moi, pour l'instant, je n'ai pas le temps. Et puis, je vais prendre du temps pour moi, là, parce que j'en ai vraiment besoin. Mais bon, moi, je suis pas Capricorne, je suis Taureau. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose à travailler au niveau de vos blessures, au niveau de l'enfant intérieur aussi, hein, vous voyez. Parce que là, la carte de l'enfant intérieur est sortie. Donc, pour moi, c'est vraiment retrouver un peu de joie et de bonheur dans votre cœur, d'ouvrir votre cœur, d'accepter l'amour qui arrive. Il faut aussi savoir comprendre le système du donner et recevoir, et que tout
tout est équilibre. Si par exemple vous donnez plus que l'autre donne, en tout cas dans ce sentiment-là, et là je vais parler vraiment de générosité, mais pas financière, pas matérielle, mais vraiment humaine, relationnelle, avec le cœur, vous voyez. Par exemple, si vous accordez beaucoup plus de temps à l'autre qu'à vous-même et que l'autre vous accorde plus de temps à lui, enfin à l'autre, enfin à lui quoi, ou elle, peu importe, par rapport à vous, vous allez vous sentir un petit peu frustré parce que vous allez dire mais moi je me donne à fond dans cette relation et l'autre bah pas trop. Donc est-ce que c'est ce besoin de satisfaire ce manque parce que vous avez peut-être un manque à combler justement et ce manque, il faut le trouver en vous-même. Et ça, on vous dit vraiment de travailler sur votre enfant intérieur, de vous reconnecter et vraiment de prendre soin de lui comme si c'était un bijou. Parce que c'est vous, hein, l'enfant intérieur, c'est vous, c'est votre âme, c'est votre cœur. Et il faut le cajoler, il faut le bichonner, il faut lui parler comme si c'était un enfant. Comme si c'était un petit bébé, que vous le maternez, que vous en prenez soin. Bah là, c'est exactement la même chose. L'oracle des cartes, l'oracle des 7 énergies, je vais y arriver, illusion et réalité. Donc pour moi, il y a vraiment peut-être que justement, vous étiez dans cette illusion de se dire que toutes ces relations, c'est les mêmes. C'est tous ou toutes, enfin, tous des personnes, elles sont pas bonnes, ils sont tous pareils. Non, arrêtez, ne me dites pas que vous avez jamais dit ça au moins une fois dans votre vie. C'est pas vrai, c'est pas possible. Même moi, je l'ai dit très souvent. Donc, et c'est vrai qu'on imagine, nous, dans notre propre réalité, de se dire que on va s'imaginer des choses avec cette personne dès qu'on la rencontre. Oh, c'est la personne de notre vie. Et au final, ça va peut-être un peu trop vite. Et forcément, on déchante, hein, on déchante. Donc, il y a aussi, je pense, une part de dépendance affective qu'il faudra retravailler également, mais vraiment se faire passer en priorité et aussi accepter et accueillir l'amour qui vient. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, de toute façon, c'est une expérimentation. Ça ne veut pas dire non plus que vous devez vous venger sur cette personne, mais c'est juste de vivre. Soyez tel que vous êtes. Vraiment, dans vos, je vais pas dire dans votre plus simple appareil, mais soyez vraiment tel que vous êtes, vrai, authentique, pas avec des masques, pas mentir. Soyez vraiment tel que vous êtes vraiment. Et après, vous verrez si cette personne, elle l'est ou pas. Mais en tout cas, vous pouvez pas demander à une personne d'être vraie et authentique si vous ne l'êtes pas. Et je veux pas dire c'est pas une question de dire des mensonges, mais c'est aussi se voiler la face en disant toutes les personnes c'est les mêmes alors que c'est faux. Ou par exemple, comment je pourrais, il faut que je trouve un autre exemple. Ou par exemple, vous allez dire oui, peut-être que, imaginons que vous avez trompé quelqu'un et que vous en souvenez peut-être plus, c'est possible. Hein. Et enfin bon, c'est voilà. Et que vous dites à cette personne, moi je suis quelqu'un de fidèle. Vous voyez, donc j'attends aussi que toi aussi tu sois fidèle. Bah voilà, on peut pas. Alors ça va être très difficile. On peut pas ne pas accepter une personne qui rentre dans sa vie. Peut-être parce qu'avant elle a été infidèle, peut-être qu'elle a trompé juste une fois et que c'était une erreur et que voilà. Ou après il y en a, bon bah forcément ils trompent à tire-larigot. Bon bah là on se dit bon bah c'est pas une relation pour moi. Mais il faut pas l'espèce de frustration et de regret que vous avez, c'est pourquoi je m'en suis pas rendu compte plus tôt. Pourquoi ben vous deviez vivre ces expériences-là. Mais là, maintenant, il y a... Soit vous les avez travaillées, soit pas assez, soit pas du tout. Mais ces blessures, faut les retravailler. Parce que peu importe la rencontre qui se fera, ça peut être en amitié, en amour, professionnellement parlant, la blessure, elle va elle va se matérialiser sous différentes formes et vous allez quand même la ressentir. Vous voyez, par exemple, professionnellement parlant,
une collègue à vous, une ou un, peu importe, hein, veut peut-être le même poste que vous et peut-être qu'elle fait ami-ami avec vous, cette personne, et qu'au final, bah, elle vous met un couteau dans le dos. Donc, c'est l'idée, c'est ça, en fait. Vous voyez, peut-être qu'elle vous soutire des informations pour se les mettre dans sa poche. Voilà, c'est juste un exemple, ok? Avec la carte enchantée, j'ai le gobelin. J'ai les gobelins et j'ai je l'ai tiré vraiment à l'horizontale. Donc, pour moi, il y a quelque chose à travailler vraiment avec le mental. Et ça va avec l'illusion et la réalité. Vous savez, c'est les petites voix qui vous disent, ouais, c'est tous les mêmes. Enfin, c'est un exemple, hein, voilà, encore une fois. Bah, non, 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 je suis désolée. On n'est pas tous pareils, que ce soit homme ou femme. Bon, moi, je vais prendre mon exemple. Je suis une femme et je vais dire, les hommes sont tous les mêmes. Alors, oui, effectivement, il y en a beaucoup qui sont dans des énergies extrêmement négatives, égotiques et très égocentriques, centrés sur eux-mêmes, égoïstes, etc. Ça veut pas dire que tout le monde est pareil. Il faut savoir aussi peut-être reconnaître certaines personnes justement qui sont dans ces énergies-là et à dire, bah écoute, moi, cette personne-là, je ne m'approche pas. Je vais lui dire bonjour, bon, ok, voilà, c'est normal, hein, on est poli. Bon, il y en a qui ne le sont pas, mais peu importe. Mais voilà, c'est pas de dire j'ai l'exemple parfait. Imaginons que vous travaillez, il y a une nouvelle personne qui rentre, qui commence à travailler dans la boîte où vous travaillez, ok? Et cette personne, elle est magnifique, elle a tout pour elle. Je dis pas elle féminin, elle personne. Voilà, masculin, féminin, voilà. Et bah, vous êtes sous le charme. Et au final, bah, vous commencez à nanani, flirter, et vous n'êtes pas le ou la seule à flirter avec cette personne. Voilà. Et là, ça vous titille un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là où vous allez vous poser les questions au niveau mental. Mais cette personne, littéralement, est-ce qu'elle se fiche de moi? Vous voyez, mais pourtant elle vous a rien demandé, hein, c'est vous qui êtes allé, c'est vraiment l'idée. Bon, on va prendre l'inverse. Imaginons que cette personne-là, vous la calculez pas, elle vient vers vous. Pourquoi elle vient vers vous? C'est parce que vous ne la calculez pas et qu'elle veut se sentir intéressante, elle veut se sentir être reconnue par vous parce que vous ne l'avez pas calculé. Après, vous pouvez toujours avoir des relations cordiales, mais là, pour moi, il y a vraiment laisser entrer les personnes qui arrivent, qui entrent dans votre vie. Ça ne veut pas dire non plus d'être tout le temps méfiant et agressif, hein. Faites pas comme moi. Faites pas comme moi, mais faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Ok. Non, s'il y a une personne qui rentre dans votre vie, prenez le temps vraiment d'apprendre à connaître et surtout regardez ce que vous ressentez. Comprenez les émotions qui émanent de votre corps, parce que c'est le corps qui parle au niveau émotionnel. Donc, essayez de comprendre et de savoir d'où ça vient, pourquoi, comment, quand cette personne a fait ça, j'ai ressenti ça. Vous voyez, et c'est déjà bien de reconnaître ce genre de blessure, de dire, ok, il faut que je travaille dessus. Soyez vraiment à la juste valeur et place et n'en faites pas trop. Ou n'en faites pas assez, mais n'exagérez pas. Faites juste ce qu'il faut. Allez, le strict minimum pour un début. On verra après par la suite. Mais là, si cette rencontre, elle arrive, on vous demande de ne pas précipiter les choses, mais de vivre cette expérience, cette rencontre. L'oracle de la gratitude, j'ai donc la camaraderie. Il y a quand même, vous voyez, il y a un visage, là il y a un autre visage, et là il y a un autre visage. Pour moi, c'est vraiment ces rencontres-là, si vous faites ces nouvelles rencontres, peut-être, je vais pas dire les considérer comme des amis, comme des camarades ou des connaissances, parce que mais c'est juste créer ce lien, on va dire déjà, de connaissance.
Voilà, on fait les choses petit à petit, étape par étape. L'amour se construit, hein. Il ne se trouve pas, il ne se cherche pas, il se construit. Donc là, pour moi, c'est vraiment cette rencontre qui va arriver, qui va tout vous chambouler, mais on va vous dire, calmos, on prend le temps, voilà, on discute, on prend un café, voilà. Je vous laisse la prendre en capture d'écran et je vais vous lire le petit chapitre qui est associé. Donc, c'est la carte numéro 32. Ok. Je vous laisse la prendre en capture d'écran également et vous pourrez la vibrer pendant 21 jours. Donc, ça, faudra bien lire 21 jours. Hein. L'affirmation. Je suis reconnaissante de l'amour et du soutien que je reçois à travers la camaraderie. Donc ça aussi, si par exemple cette personne, elle vous chamboule, mais elle veut juste être amie avec vous, c'est ok. Et même si par exemple, cette personne-là, elle veut juste être amie avec vous et qu'elle est avec une autre personne que vous connaissez, c'est ok aussi. Avoir une personne avec laquelle interagir, partager des intérêts communs, des repas ou simplement parler est une bonne raison pour avoir de la gratitude. Profitez d'être avec vos amis, sortez, bougez, allez au resto, un bon repas entre amis, une soirée entre amis, des jeux de société, c'est toujours sympa. Savoir que vous avez un ami sur lequel vous pouvez compter ou avec qui vous pouvez passer du temps peut faire une énorme différence dans votre vie. Lorsque vous savez que vous n'avez personne à voir, vous pouvez vous laisser aller à prendre moins soin de votre apparence. Vous pouvez être moins enclin à faire de l'exercice physique ou à essayer quelque chose de nouveau. Passer du temps avec un ami vous motivera, vous rendra plus dynamique et vous poussera à prendre plus soin de vous. Partager vos pensées avec quelqu'un présente plusieurs avantages. Lorsque vous partagez une lecture que vous avez trouvée intéressante avec quelqu'un ou lorsque vous lui prêtez une oreille attentive, vous vous connectez un peu plus au monde extérieur et vous sortez de votre mental. Une conversation captivante peut chasser la solitude ou le manque d'énergie. L'interaction sociale contribue à stimuler votre goût pour la vie. Engager régulièrement la conversation avec des inconnus est associé à un sentiment de plus grand bonheur et de satisfaction. Le sentiment de camaraderie ne se restreint pas aux relations humaines. Il y a beaucoup à gagner, beaucoup d'amour à vivre avec un animal de compagnie. Avoir un chien, un chat, un poisson ou un oiseau peut stimuler votre élan d'amour. Alors moi, ça me fait rire parce que j'ai un ami qui est Capricorne et faut pas lui confier d'animaux de compagnie parce qu'il sait pas, il sait pas. Il connaît pas, il sait pas gérer. Pauvre petit poisson rouge. Bref, voilà. Avoir un chien, bon ça je l'ai dit, les animaux de compagnie apportent joie et amour réciproque. C'est vrai, c'est vrai. Ah, j'espère que j'aurai bientôt mon petit chien moi aussi. Prendre soin d'un animal peut vous rendre plus heureux et faire baisser votre niveau de stress. Un homme tient à la... Bon ça on décrit Vous voyez, l'idée c'est vraiment de créer ce lien social. Pas forcément d'être enfermé sur soi par rapport à ses blessures, par rapport à ce que vous avez subi, ne pas être dans cette victimisation, mais plutôt voilà de se dire ok j'ai vécu ça, est-ce que ça doit m'empêcher d'être heureux, de vivre et d'avancer? Absolument pas. La vie est faite d'expériences. C'est vraiment un game, quoi, un jeu où on doit vraiment être plus futé que l'autre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est vraiment cette sensation que j'ai, moi, par rapport à ma perception des choses. C'est que c'est comme si on était dans un jeu vidéo et que pour finir un niveau, vous savez, le niveau, je vais prendre un exemple, Mario, vous savez, à la fin d'un niveau, il y a le monstre à tuer. Et ben avant, il y a tout un truc à travailler. Et ben ça, c'est tous ces petits trucs à travailler pour arriver au niveau 1. Et au niveau 1, il y a le Big Boss. Et Big Boss, il faut le tuer. C'est le monstre, il faut le tuer. Ok, pour arriver au niveau suivant. Alors, c'est imaginatif, hein, c'est imagé, d'accord? On ne tue pas. Mais l'idée, c'est de se dire, tu essayes de me faire du mal, je suis devant toi, je suis fort, bah tu ne m'atteindras pas. Maintenant, je passe au niveau suivant. Ouais, c'est exactement ça.
C'est imagé encore une fois, parce qu'il y en a d'autres qui vont peut-être faire des réflexions, ils ont peut-être pas la même compréhension que moi, mais bon, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Voilà. Et chacun peut penser ce qu'il veut, c'est ok. Voilà. Allez, l'oracle guide du mieux vivre. Alignez-vous dans l'acceptation de votre vie. Pour vous aligner entre terre et ciel, vous devez accepter que vous n'êtes pas que victime de votre vie. Peut-être compliqué actuellement. Ah bah c'est ce que je disais tout à l'heure. Rien d'autre ne peut vraiment vous aligner. Montrez-vous moins dans un rôle de victime et vous atteindrez mieux votre parcelle spirituelle en vous-même. Personne n'est réellement victime de ce qu'il traverse. Vous avez forcément fait un choix et posé un pion sur ce grand plateau de jeu humain. Ah bah... Bon, moi, je voyais ça plus comme un... Oui, comme un pion, un plateau de jeu, mais bon, moi, je voyais aussi comme un jeu vidéo. À vous de voir autre chose de moins affligeant dans ce qui est désagréable devant vous. Avancez mieux vers votre propre responsabilité dans vos épreuves de vie et vous avancerez mieux vers votre chemin le plus aligné, avec une meilleure version de vous-même. Oui, acceptez d'avoir une part de responsabilité face aux autres. Donc, soyez heureux, retrouvez cette joie de vivre, prenez soin de vous, sortez, bougez, profitez vraiment des moments de la vie que la vie vous offre en fait. C'est des cadeaux, même si parfois c'est pas agréable. On le comprend pas tout de suite, hein. On le comprend parfois des années plus tard. Alors, l'oracle des miroirs, j'ai verdict, amour, miroir magique, correspondance, contrat. Avec l'oracle des rêves enchantés, j'ai un jeune homme, ou en tout cas énergie masculine jeune. J'ai un cycle, j'ai la lune, le cycle. J'ai une femme ou une énergie féminine un peu plus mature, enfin même différence d'âge. Il n'y avait pas différence d'âge, non? Ouais, en tout cas, il y a une différence d'âge. Le puits et la croix. Et ensuite, avec l'oracle des rencontres, j'ai rencontre karmique, engagement, divorcé et amour romantique, pardon, et sérénité. Donc pour moi, vraiment, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive, hein, une rencontre qui arrive. Est-ce que cette rencontre est protégée? Est-ce que cette personne est protégée? Ou en tout cas, pour moi, cette personne-là, elle est divorcée ou en instance de divorce. En tout cas, pour vous, ce que vous voulez, ou c'est peut-être vous hein, aussi, hein, c'est cette rencontre qui arrive. Et pour vous, il vous faut tout de suite cet engagement parce que vous avez peut-être peur de la perdre. Amour romantique. Soyez vraiment dans la légèreté de l'amour. Vous savez, un peu comme quand on est adolescent. Vous savez, bah, c'est à peu près là. Et restez zen. Là, on vous demande de retrouver cette sérénité, que ça fonctionne ou pas. Bon, pour moi, il y a quelque chose qui se termine, mais il y a un engagement. Alors, est-ce que c'est ce qui... C'est par rapport à votre passé, vous mettez un terme, peut-être ça peut être l'ex hein, aussi, hein, vous divorcez, c'est bon, le passé est derrière vous. Maintenant, on avance, on est plus léger, on est plus... Moi, en tout cas, il y aura beaucoup d'échanges. C'est vraiment quelque chose qui vous met en joie, quelque chose que vous espériez. Ça prend. Alors, le cycle, c'est peut-être avec la rencontre karmique, c'est quelque chose qui devait arriver à une certaine période, à un certain moment donné. Peut-être justement parce que vous clôturez un cycle et qu'il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie et que c'est un nouveau cycle, c'est possible aussi. En tout cas, moi, il y a de l'amour, il y a des sentiments. Ça veut pas dire forcément que cette personne, comme je vous disais, elle est comme vous le voudriez, parce que peut-être que pour elle, vous n'êtes pas comme elle voudrait. Voyez ? C'est là aussi le charme de l'imperfection, c'est d'accepter l'autre aussi tel qu'il est, comme nous, on voudrait que nous, on nous accepte tel que nous sommes. Ouais, je l'ai dit rapidement, dis donc. Alors, qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? Bon, j'ai quand même la chance. Hein. Ah, l'engagement, là encore. Lieu public. Attention au masque encore. L'enfant intérieur, on revient. Mais vous voyez, il y a quand même le soleil, hein. C'est travailler vraiment votre, j'ai envie de dire travailler votre image. Non. Oui, aussi, bah, si par exemple vous êtes en dépression, que vous prenez pas soin de vous, voilà, je veux dire une personne, je vais prendre l'exemple, je sais pas, d'une femme qui ne s'épile pas, qui ne s'épile plus, qui ne se maquille plus, qui ne se coiffe plus. Enfin, vous voyez, ça veut pas dire que ça veut, enfin, déjà qui prend pas soin d'elle, mais l'homme c'est pareil, hein.
Croyez-moi, il y a aussi beaucoup d'hommes qui ne prennent pas soin d'eux. Hein. Les douches, les déos connaissent pas, hein, ou en tout cas pas souvent. Donc c'est horrible, c'est horrible. Je suis désolée. Donc vraiment l'idée c'est de prendre soin de soi, prendre soin de soi. On enlève les masques de l'hypocrisie, les masques du mensonge, les masques du je me crois supérieur, ou en tout cas ça veut pas dire que vous êtes comme ça, mais dans l'idée c'est je me protège, je veux montrer que je suis fort, que je suis insensible. Et là pour moi on vous dit non, c'est pas parce que vous avez peut-être vécu certaines choses qu'il faut être insensible, au contraire. Il faut savoir écouter ses émotions. Parce qu'il y a quand même... vous voyez, j'ai encore la tranquillité, j'ai la joie, j'ai le choix. Il va y avoir beaucoup plus de rencontres. Enfin, de rencontres, c'est des réunions. Enfin, vous allez vous voir vraiment très souvent. Vous allez vraiment faire le choix de décider d'accorder une chance à cette relation. Mais ça ne veut pas dire de vous précipiter, mais juste vraiment prendre soin de vous déjà. Et de prendre le temps. Prendre le temps. L'oracle des météores, j'ai événements proches. Donc, vous voyez, le timing, le cycle, ça arrive. Hein. Alors, en bloc, c'est grosse avancée. Ce qui bloque, c'est grosse avancée karmique. Bah, en fait, là, pour moi, il y a... C'est quelque chose qui est inévitable. Donc, ça va arriver. Vous voyez, ça va vous tomber dessus. Voilà, vous n'allez pas comprendre. Et l'idée, c'est vraiment de se dire, ok, j'ai des choses à travailler. Et dans cette relation, bah, je vais voir ce que je ressens. Je vais être en analyse de moi-même, de ce que je ressens. Et aussi par rapport à comment la personne se comporte avec moi. Est-ce que j'accepte, est-ce que j'accepte pas, est-ce que je tolère, est-ce que je tolère pas. Et inversement aussi, c'est pareil. Hein. Après, j'ai le désintérêt, oubli et réponse qui tardent. Soyez pas dans l'impatience. C'est pas parce qu'une personne ne vous répond pas dans l'heure que ça veut dire qu'elle ne pense pas à vous. Elle est peut-être tout simplement occupée, elle a peut-être des enfants, elle a peut-être des choses. Hein. Vous n'êtes pas sa priorité comme ce n'est pas la vôtre. Votre priorité, c'est vous comme elle. Sa priorité, enfin, je parle à la personne, hein, c'est elle. Voilà, la relation, c'est comme ça. Il faut d'abord pouvoir s'accorder soi-même avant de s'accorder avec les autres. Alors, l'oracle des messages des anges de l'amour. 3 cartes. 1, 2 et 3. Je vous laisse le temps de réfléchir, de choisir. Donc, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, amour véritable, voici l'amour de votre vie. En tout cas, attention, on n'imagine pas, hein, on pensait à illusion réalité, même si votre souhait, c'est la personne de votre vie. Ça, vous le saurez pas tout de suite. Moi, l'idée, c'est vraiment de se dire, ok, c'est une rencontre qui est dans ma vie, qui va avoir un impact. Maintenant, il faut que je travaille sur ça pour pas que ça me fasse du mal, ça me blesse, mais j'accepte que cette relation entre dans ma vie, que l'amour entre dans ma vie. Laissez partir votre ex. Eh ben voilà, il est temps de purifier. Hein, le temps est venu de purifier vos énergies, de couper les liens toxiques avec les ex. Sinon, on peut pas avancer, on peut pas accepter et s'ouvrir à une nouvelle rencontre. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, cette situation comporte un mariage. Le mariage, pour moi, c'est l'engagement. C'est quelque chose qui, pour vous, c'est peut-être vous, hein. Ça veut pas dire que cette relation, mais en tout cas, vous, c'est ce que vous souhaitez, c'est être engagé dans cette relation parce que vous y croyez tellement fort que, voilà. Mais attention, entre nos pensées, le mental, l'ego et notre enfant intérieur. Ne répétez pas les mêmes schémas. Voilà, amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, je le trouve très beau. Voilà, ça va être un petit peu bousculant, cette histoire. Mais bon, je vous fais un gros bisou, je vous dis à très bientôt. Bisous.